Coucou tout le monde, c'est Tulsa, donc je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter le Housewives Tarot, qui est un tarot de collection. Vous pouvez vous en servir bien sûr, c'est pas interdit, mais vous allez voir, il est très particulier. Alors moi j'ai découvert ce tarot sur la chaîne de Mime, elle l'avait présenté il y a quelques mois, et je l'avais mis sur ma wishlist. Donc aujourd'hui je suis très contente de l'avoir enfin acquis. Et vous allez voir, il est magnifique. Donc c'est un tarot qui est édité aux éditions Quirk Books, qui est une maison d'édition américaine basée à Philadelphie. Alors voilà, donc vous voyez la boîte se présente comme ceci. Donc on a vraiment une boîte, disons, de recettes, hein, on va dire de recettes de cuisine, mais avec un tarot à l'intérieur au lieu d'avoir des recettes. Donc c'est un tarot qui coûte 17,95 $ aux États-Unis. Ici en France, vous le touchez aux alentours de 15-16 €. Ça dépend les vendeurs que vous pouvez avoir. Voilà, donc je trouve que c'est tout à fait acceptable vu la qualité de ce tarot-là. Donc il s'ouvre comme ceci. Alors vous avez là comme une petite étiquette où vous pouvez écrire votre nom si vous le souhaitez. Et à l'intérieur, donc, on a des petites fiches de recettes. Voilà, pour nous présenter le Housewives Tarot en cartonné, assez sympa. Voilà, donc c'est un tarot qui date de 2004. Ensuite, donc, une autre fiche de recette pour nous présenter les arcanes majeurs. Et puis une petite recette au dos de la fiche. Donc c'est assez sympa. Voilà. Ensuite, donc, on passe aux cartes. Mais d'abord, je vais vous montrer le livret d'instructions qui a sa petite fiche de recette aussi. Voilà. Je vous montre tout comme il faut, parce que c'est vraiment un très très beau tarot. Alors le petit livret, il se présente comme ça, donc assez sympa. Voilà, donc toutes ces illustrations de la ménagère américaine des années 50, des publicités américaines, on va vraiment retrouver cet esprit dans ce tarot. Et c'est vraiment ce qui est original et ce qui fait de lui quand même un tarot de collection. Alors après il faut aimer, mais vous allez voir c'est très très joli. Donc les pages sont de très bonne qualité. Voilà. Donc là, une petite intro. Voilà pourquoi ce tarot a été fait et dans quelle structure, sur quelle structure il s'est basé pour faire ce tarot là. Donc le début des années 50, voilà, on nous explique plein de trucs intéressants. C'est tout en anglais, mais vous allez voir que comme c'est un tarot, ça ne pose pas de problème. Ensuite, vous avez plusieurs méthodes de tirage qu'on va nous proposer dans cette partie-là. Voilà. Assez sympa. Une autre ici, avec les explications. Encore une ici, façon linge étendu sur la corde à linge. Je trouve ça assez rigolo quand même. On en a plusieurs. Voilà, on en a plusieurs. Ils ne sont pas du tout radins dans les propositions de tirage. Et ensuite, on passe aux arcanes majeurs. Alors, donc, on a la photo de la carte avec des mots-clés et un texte assez succinct. Mais bon, si vous voulez prendre ce livret en dépannage, je trouve qu'il est assez sympa quand même. Voilà, donc voilà, il va falloir par contre se couper du Rider-Waite traditionnel, parce que vous allez voir que les illustrations n'ont rien à voir. Donc il a une manière un peu humoristique d'aborder le tarot, et moi c'est ce que j'ai beaucoup aimé avec ce tarot là. Ensuite vous avez la même chose pour les arcanes mineurs. Alors des petits mots clés, le texte et la photo de la carte pour toutes les arcanes mineures de notre jeu. Alors on se coupe du Rider-Waite bien sûr, mais vous allez voir ce qui est intéressant avec ce tarot, c'est que les noms n'ont pas été changés. Les noms n'ont pas été changés, les arcanes gardent leur nom original. Et les arcanes mineurs aussi, voilà. Donc on va garder les coupes, les épées, les bâtons et les deniers. Donc on va pas du tout avoir d'autres noms un peu fantaisistes. Et pareil pour les arcanes majeures. Voilà, donc ça déjà, ça va vous donner quand même un repère. Disons que si vous avez un livre normal sur le tarot, vous allez pouvoir utiliser quand même ce tarot-là avec votre livre, sans utiliser le livret si vous ne souhaitez pas. Alors maintenant, on va passer aux cartes. Donc les arcanes majeures qui sont séparées. Alors déjà, le dos des cartes.
il est magnifique. Voilà, donc on retrouve un peu cet aspect Vichy des années 50, style nappe de cuisine. J'aime beaucoup, il est vraiment très beau. Alors tirage en verre endroit possible, bien sûr, c'est pas la peine de vous montrer. Donc vous voyez, les cartes, elles sont de très bonne qualité, elles sont satinées, elles sont pas brillantes, elles glissent très bien, elles sont très douces, et la qualité, elle est correcte. Voilà, on est dans un carton un peu rigide quand même, donc on a une très bonne qualité. Elles sont légèrement plus courtes que des cartes de tarot traditionnelles, genre Los Scarabeo. Donc pour manipuler, vous allez pouvoir les manier sans difficulté. Voilà, donc pour les arcanes majeures, donc on va retrouver un bord noir avec des petits liserés comme ça rouges, et vous allez voir que les arcanes mineurs ont des bords différents. Et on commence donc par la carte du fou. Alors le numéro est bien sûr écrit en gros, voilà. Donc vous voyez que c'est pas du tout, on est loin du Rider-Waite traditionnel comme je vous disais tout à l'heure. Dans les illustrations, par contre, les noms gardent le tarot, suivent le tarot original. Donc pour faire vos interprétations, encore une fois, avec un livre, vous ne serez pas du tout embêté. Alors c'est humoristique, hein, voilà, c'est humoristique, c'est vraiment, si vous aimez les illustrations vraiment classiques du tarot, ce tarot bien sûr ne vous conviendra pas. Voilà, il faut vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, vous couper du tarot original, parce que vous voyez les illustrations, bon, on est dans ce style des années 50, c'est original, et ça change beaucoup. Et c'est vrai que ben, si vous êtes entre amis ou autre, et que vous voulez un peu vous détendre, faire un petit tirage, sortir un tarot sympa qui sort de l'ordinaire, ben, celui-ci, moi je pense qu'il conviendra parfaitement. Voilà. Alors il se peut que vous entendiez de la musique, c'est à côté, ils écoutent de la musique un peu fort, mon mari et mon père, donc je suis désolée, mais je me suis isolée du mieux que j'ai pu. C'est le seul moment que j'ai trouvé pour vous faire cette vidéo. Voilà, donc bon, c'est de la country, donc c'est pas quelque chose non plus qui est trop bruyant. Et puis ben, de la country avec un tarot américain, donc ça va bien. Du coup, voilà, regardez, c'est assez sympa, vous voyez, petit bout de fromage, la tomate, la mort. Donc la carte de la mort représentée par de la salmonelle, avec des mouches et tout, un pot de mayonnaise ou je sais pas quoi qui a tourné. Je trouve ça assez sympa, vous voyez, de la bouffe qui a varié là. Voilà, donc vous voyez ce côté humoristique pour représenter la mort, donc toutes les cartes rejoignent ça un peu. Voilà, c'est sympa, c'est sympa. C'est pas quelque chose qui fait peur, c'est pas du tout un tarot qui fait peur. Celle-là, je l'adore. La carte du diable, hein, la tentation, le bon gâteau au chocolat qui nous donne bien des kilos à nous les femmes. Mais voilà, c'est la cigarette, le vice, hein, c'est marqué, le Valium, voilà, tous les trucs qui sont très bons pour la santé, hein, si on peut dire. Représentés, voilà, voilà, sympa. Vous voyez, à prendre au deuxième degré, bien sûr. C'est original de faire un tarot de ce genre. J'aime beaucoup. Sa robe, c'est un morceau de steak bien gras. Et là, elle monte sur la balance et elle a peur de ce qu'elle va y lire. Le jugement, hein, donc voilà, j'ai trop mangé, j'ai pris des kilos, mais maintenant, voilà, le jugement, c'est le fait de monter sur la balance. Je trouve super sympa. Franchement, il est génial ce jeu. Voilà, donc moi, il m'a vraiment beaucoup plu quand j'ai vu la vidéo de Mime. Et j'ai dit, il me le faut. Donc maintenant, on passe aux arcanes mineurs, pardon. Voilà, avec notre petite recette derrière sur la fiche. Alors vous allez voir que les arcanes mineures, donc elles sont découpées, les séries sont découpées en plusieurs couleurs pour nous rappeler les éléments et pour nous rappeler la série. Donc là, on va commencer avec les coupes qui va être dominée par des verres et des tasses. Voilà. Donc vous voyez, même si vous êtes débutant dans un tarot, vous pouvez très bien utiliser ce tarot-là. Vous ne serez pas du tout dépaysé. Voilà. Les séries sont très bien représentées dans ce jeu. Et comme vous pouvez voir, donc là, on a changé
Contrairement aux arcanes majeures, on garde le petit liseré, mais de couleurs différentes, et avec une couleur bleue, pour nous rappeler l'élément de l'eau. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, même si vous n'êtes pas fortiche en anglais, il n'y a pas besoin de parler anglais pour pouvoir décrypter le nom de toutes les lames, hein, puisque coupe, on sait très bien que cups, on sait que c'est coupe. Même si vous avez des difficultés avec les noms, mais de toute façon, vous reportez au personnage, hein, voilà. Donc c'est pas difficile, disons, avec un tarot. Ça bloque pas, comme ça pourrait bloquer éventuellement avec un oracle. Et le roi. Donc pour le roi de coupe. Ensuite on va passer aux bâtons, qui vont être représentés par un plumeau et des balais, et qui vont avoir la couleur beige, qui va représenter l'élément du feu. Donc moi j'aurais plus vu du rouge, mais le rouge ils ont préféré l'attribuer aux épées. Après, voilà, il y a certains tarots comme ça qui aiment bien changer un peu les couleurs. Mais voilà, donc ça, à la limite, c'est pas trop grave. L'essentiel surtout, c'est que les séries sont vraiment différenciées par des couleurs différentes, justement. Et c'est pas uni, donc pour les repérer, c'est peut-être plus simple. Donc là, les bâtons, hein, pour l'élément du feu. J'aime bien celle-là, elle me fait rire. Il paraît assez simpliste au premier abord, mais il a une structure ce tarot. Voilà, il n'a pas été fait n'importe comment. Donc il est original, certes, mais il n'est pas non plus farfelu. Voilà. Donc on l'aime ou on l'aime pas, parce que c'est des illustrations assez particulières, vous voyez. Ils ont des grosses têtes des fois, donc c'est vraiment le style des publicités des années 50. Donc il faut aimer, voilà. Il faut aimer, pas tout le monde aimera. Il fait partie des tarots, soit on l'aime, soit on l'aime pas, il n'y a pas de demi-mesure. Voilà, c'est comme ça. Et si vous aimez l'originalité, que vous êtes comme moi, ben, je pense qu'il vous plaira. Parce que je vous dis, c'est vraiment un très beau tarot. Alors maintenant, on passe aux épées, qui sont représentées par des couteaux ou des fourchettes, et qui reprennent la couleur rouge pour représenter l'élément de l'air. Donc vous voyez que là, c'est un peu fantaisiste au niveau des couleurs, mais c'est vrai que c'est pas la première fois dans les tarots qu'ils associent la couleur rouge avec les épées. La dinde de Noël. Le gâteau, là, on a envie de le manger. Je sais pas vous, mais moi qui adore les gâteaux. Voilà. Voilà, comme je vous disais, des couteaux, des fourchettes, des ciseaux, voilà, tout ce qui nous rappelle un peu tout ce qui est tranchant en fait. Voilà. Qu'on peut retrouver dans une cuisine ou dans la maison d'une mère de famille. Voilà. Donc c'est vraiment ce qui ressort à travers ce tarot là, c'est tout ce qui est autour de la famille, les joies de la famille, tout ce qui va avec, voilà, les gâteaux, vous voyez, la couture, tous ces trucs là, je trouve c'est sympa. Vraiment la ménagère américaine des années 50 type a été vraiment mise en valeur dans ce tarot. Avec les enfants, avec tout ce qui va avec, hein, voilà. Et le roi d'épée, avec sa brochette de... Oui, brochette de légumes, avec son barbecue, c'est sympa. Et enfin, donc la dernière série, les pentacles, qui sont représentés par une assiette, et qui est accompagnée de la couleur vert amande, pour représenter l'élément de la terre.
Alors on dirait qu'ils l'ont fait exprès parce que j'ai l'impression qu'ils ont augmenté le volume de la musique. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Parce que du coup, ben, je sais pas si je vais pouvoir mettre une musique de fond comme je fais d'habitude. Parce que quand je filme avec mon appareil photo, en fait, vous avez remarqué, il y a un souffle qui est assez important. Je n'y peux rien, donc c'est la vidéo qui fait ça avec l'appareil photo. Et donc j'aime bien couvrir ce bruit avec une musique de fond. Je trouve que c'est sympa aussi, c'est relaxant quand on regarde une revue. Mais là, j'ai peur de ne pas pouvoir le faire, sinon ça va faire une espèce de cacophonie. Donc je verrai un peu au montage si je vous mets une musique de fond ou pas pour cette revue. Voilà, mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est le seul moment que j'ai trouvé pour vous faire la vidéo. En ce moment, j'arrive pas trop, donc c'est assez difficile de se trouver un moment de tranquillité pour vous faire des revues dans le calme. Et voilà donc pour la dernière carte, le roi de Pentacle. Donc j'espère que cette revue vous aura plu. Moi pour ma part je suis vraiment très contente d'avoir eu ce tarot là. Vous voyez il est beau quand même. Alors, par rapport à un tarot classique de Lo Scarabeo, je vais vous montrer un peu la taille des cartes vite fait. Voilà, donc on a quelque chose de plus large, vous voyez, mais de moins haut. Je vais mettre la carte dessus comme ça vous vous rendrez vraiment compte, vous voyez. Voilà, pour vous donner un peu une idée de la taille des cartes. Voilà. Après, c'est un tarot quand même dans la main, je vous dis, pour les bracelets, elles sont super sympas. Un peu plus large, mais ça n'empêche pas, vous voyez, elles glissent très bien, elles sont très agréables. Elles ont un aspect qui me plaît beaucoup. Voilà, on n'est pas sur... disons que la qualité, vous pouvez y aller, c'est de la bonne qualité. Vous ne serez pas déçu par la qualité des cartes. Voilà, ça c'est sûr. Puis après, ben voilà, vous rangez votre tarot comme ça. Instruction book. Donc moi, je vais passer par les arcanes majeurs et mineurs. Parce que j'aime pas. Mais après, si vous voulez séparer, ben voilà, vous vous servez de vos petites fiches. Moi, je sais que mes petites fiches ben, serviront de déco. Hein, plus de déco qu'autre chose. Voilà. Puis vous rangez tout comme ça. Ce qui est bien aussi, je ne sais pas si je vous ai dit, donc les crins à l'intérieur, c'est du velours. Donc c'est assez sympa, ça va pas glisser. Voilà, c'est vraiment un coffret qui a été façonné dans les moindres détails, hein, pour nous donner de la qualité, que ce soit dans l'emballage ou dans les cartes. Ou dans le livret, et je trouve que pour son prix il est vraiment très correct parce que vous avez des tarots qui sont bien plus chers et de moins bonne qualité, hein, donc voilà. Donc là franchement on a quelque chose de super sympa à se mettre sous la dent, hein, si on veut faire des tirages un peu originaux. Voilà, donc c'était la revue de le Housewives Tarot. J'espère que ça vous aura plu, et puis de toute façon je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos, et en attendant je vous souhaite de passer une bonne soirée. Allez, bye bye.